Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo jeu aujourd'hui avec Prada et peut-être Shadow, on va voir en fonction de la chaleur si elle s'y prête ou pas. On a souvent un problème avec notre chien, c'est qu'il n'est pas forcément très joueur, on ne sait pas trop comment le stimuler ou en tout cas on en fait une fatalité, mon chien n'est pas joueur, donc il jouera jamais. Eh bien je vais vous montrer comment motiver votre chien et lui apprendre à jouer avec vous. C'est parti! Alors j'ai pris une petite baballe, évidemment vous le savez, Prada, elle aime jouer, donc je vais vous montrer les exercices avec une chienne qui est déjà joueuse, mais quand elle est arrivée, comme tout chien, il a fallu lui apprendre certaines choses. Souvent en fait, quand je suis en stage ou quand on me pose des questions par message, on me dit « mon chien n'est pas joueur, j'ai beau essayer, il joue pas ». Alors par message c'est toujours plus difficile parce que je ne vois pas comment vous faites, au-delà de m'envoyer quelques vidéos, mais quand les personnes viennent en stage, bien souvent je leur dis « prenez le jouet que vous avez l'habitude de prendre et jouez avec votre chien ». Et ce qui se passe très souvent, c'est ça. T'es prête? Tu veux jouer? T'es prête? On va jouer? Et 1, 2, 3, hop, allez va chercher. Donc comme je vous disais avec Prada, elle est motivée, elle connaît le jeu, donc elle va y aller. Et bien là on peut avoir un chien qui marche derrière la balle, qui la sent, qui passe à autre chose, ou qui ne part même pas. Pourquoi? Et c'est là tout l'intérêt de cette vidéo. Assise. Il y a un petit truc psychologique que je vais vous dire dès le départ, c'est que si vous proposez du jeu à votre chien et que vous lui dites « tu veux jouer? Tu veux jouer ?» vous êtes en train de dire « moi je ne suis pas du tout intéressant ». La balle, j'espère qu'elle l'est. C'est qu'en plus on met de l'espoir dessus parce que soit c'est un jouet qui est nouveau, soit on prend quelque chose plus régulier, mais en tout cas on met tous nos espoirs dessus en mode « j'espère qu'avec ça tu vas jouer, j'espère qu'avec ça tu vas lâcher le chien qui est là-bas, j'espère qu'avec ça tu vas me suivre, tu vas rester avec moi ». Tous les espoirs sont fondés là-dessus. Et justement, et je vous le montre depuis tout à l'heure, physiquement, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai compris que je ne l'étais pas, donc le jeu. Tiens, va chercher. Boum. Sauf que le jeu pour le jeu, en soi, il n'y a rien d'intéressant. Ah si je dis, là, justement, je ne dis rien pour le coup, et je laisse le jouet devant, vous voyez qu'en soi, c'est pas hyper intéressant, une balle posée au sol. Ce qui va être intéressant, c'est nous, la façon dont on amène le jeu. Tiens, tu prends ? Donc c'est pour ça que si vous mettez tous vos espoirs sur l'objet en tant que tel, déjà psychologiquement vous partez sur quelque chose qui est un petit peu tronqué avec le chien, parce que du coup vous ne vous créez pas la relation vous avec votre binôme, c'est la balle ou un autre jouet avec le chien et pas vous. Et en plus, forcément il n'y a pas d'interaction. La balle elle est posée là, ou je lui fais un petit truc comme ça devant le nez, ça en soi ça n'a jamais été très intéressant. Ce qui va être intéressant c'est comment on va faire vivre le jeu. Parallèle avec l'humain pour vous faire comprendre, mais je pense que c'est déjà bien le cas, j'espère en tout cas. Quand vous jouez au foot avec des copains, si vous mettez un ballon au sol, que tout le monde est assis à côté du ballon, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'interaction, c'est pas le ballon en soi qui est intéressant. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre des buts, de se mettre chacun une couleur de maillot, de créer une règle et de créer quelque chose où on va jouer et tout d'un coup le ballon devient intéressant. Mais c'est limite pas encore une fois le ballon qui va l'être, c'est la partie qu'on va faire ensemble, l'échange qu'on va avoir avec les copains, tout l'ensemble qui fait que le jeu est intéressant dans son ensemble justement, et pas le ballon en tant que tel, parce qu'une fois qu'on a fini, on pose le ballon à côté, il est plus intéressant. C'est bien ce qu'on a créé qu'il l'était. Donc c'est le même principe. Assise. Et c'est là qu'arrive du coup la petite astuce, si on peut dire, c'est que vous devez vous créer quelque chose. Ça veut dire que ça je le garde avec moi, mais je vais d'abord motiver le chien. Prada, t'es prête? Viens avec moi. Allez viens. Allez viens. On court. Tiens, tu fais un petit cours. Tu viens dessous? Ouais. Hop. Oh là là. Allez, sors. Viens par là. Ouais. Là. Viens me voir. Ah ouais. Oh d'accord. Ouais. Prête. Ouais. 2, 3. Tiens, cherche. Et vous avez vu, là pour le coup, sans surprise, Shadow s'en est réveillé. Parce que j'ai créé du mouvement. On a joué dans tous les sens. On a couru. Ma chienne allait monter en excitation. Ah, papa il me crée un truc. On va jouer. Ça va être super. Hein. Et la balle sort de tout ça. Et pas juste. Shadow, tu veux la baballe? Tu veux la baballe? Prends. Et là il n'y a pas de jeu, elle va aller dans son coin, au-delà de Prada, ça va j'en ai deux, mais au-delà de Prada qui va peut-être aller là, essayer de lui chipper un petit peu, vous avez deux chiennes qui vont mâchouiller la baballe et puis c'est fini, il n'y a pas de jeu. Donc là je pourrais très bien dire, Shadow, vous voyez là elle n'est pas très joueuse, elle prend sa balle et puis elle va bouffer un petit peu d'herbe et puis elle s'occupe sur une branche, elle n'est pas joueuse cette chienne. Et bien voilà, vous avez eu l'illustration, elle était joueuse il y a 2 minutes quand j'ai mis le mouvement, lui donner la balle, ça donne des chiens qui sont tout d'un coup plus joueurs. Si je cours un petit peu, qu'on met du mouvement, hop, elle va ramasser sa balle, tu viens? Oui. Viens tout, là.
Tu donnes? Donne. Ouais, viens me voir. Ok, assise. Un check. Ouais, Prada. 1, 2, 3. Allez, on court. Ouais, demi-tour. Demi-tour encore. Dessous, d'accord. Sors. Ouais. Donc voilà, vous avez vu dans l'illustration, hein, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas le jouet en tant que tel qui est intéressant, d'un point de vue psychologique déjà, et puis surtout dans les faits, vous devez vous créer du contenu, du jeu, de l'interaction pour être quelqu'un de très intéressant, un moteur pour votre chien, et ça c'est un accessoire pour vous y aider, et pas l'inverse. Tout repose là-dessus, et moi je suis juste un lanceur de balles, et puis quand j'ai envie de détourner mon chien de quelque chose, quand j'ai envie d'attirer l'attention vers moi, je maintiens ma balle à côté comme ça, je la lance pour que le chien suive la balle aveuglément pour éviter quelque chose ou pas. Non, c'est vraiment moi que le chien va suivre, et j'ai un petit outil en plus. Et comme ça, pour poursuivre et aller au bout de mon objectif, le jour où j'ai plus ma balle et que je motive mon chien va me suivre parce que j'aurai créé du jeu avec ou sans balle. Et donc, le fait de courir à côté, de faire des petites tables, de lui dire allez tu fais dessous, tu fais ci, tu fais ça, mon chien est avec moi. Je sors la balle, c'est un plus. Il faut vraiment le voir comme ça et pas je sors la balle et donc tout repose dessus. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous apporter des choses, que votre chien qui n'était pas joueur pourra le devenir. Effectivement, il y a des chiens qui le seront moins, ça c'est vrai. Mais créer des choses, créer de la nouveauté, si je fais toujours la même action avec ma balle, le chien va se lasser. Donc il faut se renouveler, il faut vraiment essayer d'être motivant, créatif avec son chien. Et vous aurez forcément un chien qui sera un petit peu plus joueur, au moins à minima, que ce qu'il n'est aujourd'hui. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux, Facebook, Instagram et YouTube en vous abonnant. N'oubliez pas également le concours jusqu'à la fin du mois de juillet. Je vous remets la petite fiche pour participer et gagner un très joli lot. Et nous on vous dit à bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos. Ciao. Shadow, 1, 2, 3, le waf. On prend. Excellent.